it always makes me smile. And every time that I drive to you, it's always... Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, vidéo, donc je tiens d'abord à remercier les gens qui soutiennent ma chaîne, qui s'abonnent. Donc, bienvenue aux nouveaux. Et bien sûr, j'oublie pas les anciens qui sont là au tout début, hein, quand j'avais 0 abonnés. Donc, merci à eux. Donc, aujourd'hui, j'en profite de faire une vidéo. Donc, j'ai reçu le capteur de température et d'humidité, donc le modèle Aqara, donc le modèle carré. On va faire le déballage pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, hein. Je suppose pas grand-chose. Il y a aussi une mise à jour de Mi-Home, donc en 5.029. Donc apparemment, cette mise à jour, elle améliore la connexion au compte. Donc, et elle a un support, donc elle reconnaît le numéro de téléphone pour les smartphones et elle se connecte automatiquement. Bon, apparemment. Elle a rajouté des nouveaux périphériques aussi sur l'application pour les connexions. Et il y a une amélioration de stabilité aussi. Donc je vais procéder à la mise à jour. Et pour ceux qui ont commandé, par exemple, via mes liens, ou sur d'autres sites, ou via juste sur Gearbest. Donc Gearbest, le transporteur qui utilisait gratuitement pour quand il envoyait en envoi rapide, ils sont débordés de commandes depuis le mois de novembre. Donc Gearbest a décidé, tous ceux qui ont commandé au mois de décembre, de changer le transporteur. Donc ils ont récupéré leur commande et renvoient un petit peu plus rapide avec un autre transporteur qui est China Post. Donc voilà. Ça c'était un petit mot sur les commandes Gearbest, que j'en vois beaucoup qui râlent un peu parce que ça met du temps à leur colis, mettre du temps à arriver. Donc c'est normal, c'était la période des fêtes. Donc vous inquiétez pas. Moi hier j'ai reçu à nouveau donc une veilleuse. Donc les veilleuses. Donc c'est genre ça, ce sera la 5e que j'ai reçue. Donc ça c'était hier, donc hier on était le mardi 16, aujourd'hui le mercredi 17, donc j'ai reçu le capteur de température. Donc voilà, ça arrive au compte-gouttes. Donc le capteur de température, je l'ai payé, donc vous le trouverez en bon plan encore à 5,02 €, qui est vraiment pas cher pour le nouveau capteur de température. Donc ouvrons la boîte. Donc, dans la boîte, bon, à l'intérieur, il y a le petit manuel. Donc, toujours pas d'anglais, hein, même avec Aqara, toujours pas d'anglais. Donc, que du chinois. Donc, une petite boîte carrée, rectangle plutôt. Donc là, on ne sait pas accepter. Donc, le capteur de température. Donc, un autocollant déjà posé pour le coller au mur. Et ils en mettent un deuxième, ça c'est bien. Si jamais on le décolle, ben, bon, on peut en replacer à nouveau. Donc j'ai pas encore, je viens d'ouvrir la boîte, hein, comme vous, avec vous. Donc on va le connecter. Donc il y a un bouton ici, donc je suppose que la pile est déjà mise comme les autres. Donc là il y a un bouton. Est-ce que les anciens, oui les anciens, donc si on compare, donc au niveau taille, c'est pratiquement la même taille, hein, parce que comme l'autre il est carré, bah, il y a les bords qui dépassent. Après le bouton sur les Xiaomi officiels, bon, le bouton est un peu plus designé, alors que celui-là il est un peu fait plus, ça la va vite. Donc c'est un peu plus clair au niveau du logo de température, ici un peu plus foncé, comme vous voyez. Donc sinon rien ne change au niveau de la technologie interne. La pile
Donc CR 2032. Je pense que ça doit être la même pile, hein, donc des CR 2032. Voilà. Donc maintenant connectons-le. Donc, on va appuyer. Voilà, je vais regarder si dans le système on le trouve. On va rajouter un appareil. On va faire manuellement alors. Je cherche, je devrais le trouver sûrement. Donc le capteur de porte, capteur de température, Akara switch. Je ne le vois pas. Je ne vois pas, donc si on ne le trouve pas là, on devrait le trouver. Donc je vais mettre sur ma centrale l'étage, rajouter. Je devrais le retrouver. Rajouter un device. Hop, ajouter. Et là on devrait le trouver ici normalement. Donc pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi connecter via directement le gateway. Donc température et humidité sensor. Donc je pense que à l'époque il y avait deux différents logos. Je suppose qu'avec la mise à jour ici, avec la mise à jour, ils ont dû changer ça, à moins que c'est là. Ah, oui. Ah ouais. Donc non, en fait au niveau du design, dans le gateway, vous voyez ici, donc le dessin c'est le même que le capteur d'humidité et d'immersion d'eau. Donc s'il y a une inondation. Il est le même. Et là, on voit bien que là, il marquait Akara temperature and humidity sensor. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais peut-être rapprocher la tablette. Voilà. Vous voyez, le logo est complètement le même. Bon, pour ceux qui le cherchent, ben voilà, il est là. J'ai ramené le gateway directement ici, à côté. Parce que comme il est à l'étage, je l'entends pas. Donc c'est pour ça que je l'ai ramené là. Donc il me reste 16 secondes pour appuyer sur le bouton. On appuie. Bon, c'était à la seconde près. Voilà, il s'est connecté. Fait. Donc bien sûr là il dit qu'il fait froid, c'est normal, je viens de rentrer. Le chauffage n'était pas allumé, je viens de l'allumer. Donc voilà. Donc je vais faire pause. Je vais laisser un petit peu reposer tout ça. Le temps que je les touche plus les capteurs, parce que on m'a critiqué que je touchais trop les capteurs, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, ben, j'ai laissé quand même 10 minutes, un quart d'heure en pause sans les toucher les capteurs. Donc c'est pour ça qu'on me disait que les capteurs étaient de température différente. Donc là je les laisse comme ça pendant 10 minutes et on se revoit tout à l'heure. Donc voilà, plus de 10 minutes se sont passées. Donc on va regarder au niveau des températures. Donc j'ai l'horloge elle est à 15 degrés 9. Le capteur Migia, donc je les touche pas, hein, comme ça on me dit pas que je les ai tripotés pendant. Donc il est à 16.1. Le capteur également hygrothermographe qu'ils appellent ça à 16.1. Et regardons ici, c'était celui-là de mon bureau. Celui de mon bureau. De bureau.
hop, on se connecte. Il est à 16.1 également. Donc, ils sont tous synchronisés. Ici, il est à 15.9, mais sinon c'est bien, hein, c'est 16.1, 15.9, c'est bon. Ça, pour rappel, je l'ai payé dans les 4 euros et j'en ai acheté un autre ici. J'en possède 3 actuellement. J'en possède 3. Le premier que j'avais acheté 4 euros, puis l'autre aussi dans les 4 euros, et le dernier que j'ai acheté 3 euros. Donc voilà, ça vous savez. Ceux qui sont intéressés par celui-là, donc le capteur température avec affichage de chez Xiaomi. Donc il est en promo, je viens de le mettre sur mon blog. Donc allez-y sur mon blog, vous allez le trouver à 10,99 €. Donc 10,99 € avec le code promo. Faites vite, sinon il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc je sais que ça part vite. Donc dans ma vidéo, donc quand je l'ai testé, j'étais un des premiers à l'avoir reçu. Donc il y a des petits détails que j'ai oublié de dire. Donc si les scènes n'ont pas fonctionné, c'était normal. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ce système-là marche qu'en Bluetooth. Donc il faut une lampe Xiaomi, donc Yeelight ou autres, les plafonniers. Tout ce qui est plafonnier, ils ont le Bluetooth intégré. Eux font la passerelle entre le routeur, votre routeur ou votre modem, au capteur de température. Donc avec ce capteur de température, moi je possède pas une de ces lampes. Je vais peut-être en mettre une lampe dans mon couloir, donc un plafonnier, et là ça fera la passerelle. Donc je vais regarder pour voir si j'obtiens pas un super prix, parce que actuellement, bon ça va, ils sont encore à très bon prix, à 59 €. Si j'obtiens un meilleur prix, je le mettrai bien sûr sur mon blog, et je vous ferai une vidéo là-dessus, et je vous montrerai que vous pouvez avoir les graphiques et tout avec celui-là. Donc c'était la petite précision qu'il vous faut, parce que cet appareil-là, il communique qu'en Bluetooth. Donc il communique pas comme le capteur ici Mijia ou le capteur Xiaomi rond avec la passerelle Gateway. Donc elle communique directement en Bluetooth. Donc c'est ça le petit défaut de ce capteur-là. C'est dommage parce qu'il y a un affichage. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas un système lumineux. Donc on ne peut pas voir le soir. On voit, si on n'allume pas la lumière, on ne voit pas. On n'a pas un bouton pour voir. Il n'y a pas d'éclairage intégré. C'est ce qui manque aussi. Donc voilà. Donc si vous désirez ce capteur-là, il est en super promo en ce moment. Donc j'ai fait un peu le tour de la vidéo. Donc n'oubliez pas les commandes Gearbest. Donc ça a été... Donc les commandes, ils ont été donc le transporteur a été revu. Donc vous avez tous ceux qui s'impatientent et tout, vous inquiétez pas, vous allez recevoir. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas volé. Vous allez bien recevoir votre commande. Moi, je reçois toujours toutes mes commandes. Et il y en a certains du mois de décembre que j'attends toujours. Du mois de novembre, j'ai reçu, je pense. Non, il y a encore un colis du début décembre que j'ai pas encore reçu. Mais ça va arriver, hein. Ça j'en suis sûr, hein. Sur AliExpress, pareil, hein. Parfois j'attends 45 jours, 50 jours. Ça m'arrive plus souvent sur AliExpress que sur Gearbest. Donc voilà, à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like